Bonsoir à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout mais surtout de rien. C'est un épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui je suis au coin du feu, il fait un peu froid dehors, on est en plein mois d'hiver et je suis pas tout seul. Je suis vraiment avec des gens autour de cette table et des gens assez exceptionnels parce que c'est pas forcément les gens qu'on a d'habitude autour du vrai studio finalement, parce que j'ai le retour de Cécile qui est à ma gauche. Coucou. Comment ça va? Coucou. Ça va. Ça va? Pas trop stressé de retourner dans l'émission? Si. Mais tu le fais exprès, Eh hein, oui, je le fais exprès, de souligner le bien sûr. fait que je sois stressée. Non mais comme ça ils savent que t'es stressé et du coup Ils m'excuseront. Ils t'excuseront. Et à ma droite, on a une autre personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Tada! Eh oui, c'est Fanchon. Comment ça va, oui. Fanchon? Bah ça va, moi je pensais pas être là ce soir, mais finalement, t'es là. ouais, parce que t'es une affreuse personne, Marc. Pourquoi? Ben tu soudoies les gens comme ça, tu dis apéro et tout, et en fait après tu sors des micros quoi. Oui, c'est vrai, c'est comme ça C'est que vraiment j'ai fait. pas cool. Voilà, mais vous savez pourquoi j'ai proposé un apéro enregistrement ce soir quand même? Non. Non, vous savez pas? C'est parce qu'on a un troisième invité ce soir qui est en face de moi et c'est Oh Jules. Coucou. Et oui, Maintenant tout le monde sait qu'on a des bières devant nous. Et oui, des bières, des tourtelles, tourtelles. des chips, un saucisson dégueulasse, plein de trucs assez incroyables. Et ça fait plaisir de vous voir ici, ça fait plaisir d'enregistrer un épiside en live, en live parce qu'il y a des vrais auditeurs qui sont là avec nous ce Ouais. soir. Ouais. Oh, putain, il y a trop de monde. C'est incroyable. Et non, un épisode en présentiel parce que ça fait du bien de faire du présentiel aussi en ces temps un petit peu particuliers de Covid. Mais je crois que j'étais moins stressée à distance qu'en présentiel. Et oui, parce que la distance permet de créer une distance. Exactement. Justement, parce que là, on est tous ensemble les uns avec les autres. Et moi, je voudrais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je voudrais vous le dire en face, les yeux dans les yeux. Vous êtes un petit peu mes héros. Ah. Voilà. Vous êtes des héros du quotidien pour moi parce que vous êtes là, vous êtes présents et ça fait chaud au cœur. Et du coup, j'aurais cette question à vous poser. C'est quoi pour vous un héros? Tu nous emmerdes jusqu'au bout, Marc, ce soir. Je suis comme Emmanuel Macron. Bon voilà, comme ça les auditeurs savent à peu près quand est-ce qu'on fait l'enregistrement. Exactement. Ils auront effectivement une date, en effet, qui va se mettre sous la dent. Non, je sais pas, c'est vraiment juste comme ça. Si vous avez pas envie de répondre à cette question, si vous avez pas envie de vous décarcasser le cerveau à 20h, je comprendrai tout à fait. Ah ouais, en fait, je crois que... Non, alors, je vais Ouais. peut-être répondre au fur et à mesure, hein, mais... Non, vas-y. J'ai le cerveau qui s'est arrêté. Le syndrome de la page blanche. Ah. Et Oui, là, c'est tout d'un ça. coup, Ouais. les bonhommes du cerveau ont arrêté de... J'ai l'impression d'être en examen, ouais. Est-ce que un héros, c'est quelqu'un qui fait des choses héroïques Ouais. ou c'est quelqu'un qui en soi est un héros? Bah ça peut être les deux, non? Ça Ben, peut être soit l'un, être soit l'autre. Parce que quelqu'un Mais qu'est-ce de que totalement c'est cruchon peut faire une action héroïque. Bien sûr, pour moi Parce je que, pense. y a des fois, Et qu'est-ce que doit t'entends par arriver, mais être un héros? bah justement, c'est la question que nous a posé Marc. Oui, mais là, tu dis soit c'est quelqu'un qui fait des actes Mais est-ce héroïques, que, soit... non, est-ce que on part du principe que être un héros, Ah. ça se définit par rapport à une action ou par rapport à un état en fait? La personne est un héros, une héroïne en tant que telle. Ou est-ce que c'est vraiment juste par rapport à l'action qu'on fait quoi? Ben, honnêtement, je pense que si on parle ça dépend si on parle de héros au sens mythologique du terme, ou Ouais, si on c'est parle de héros du quotidien. Si c'est héros du quotidien, je pense que c'est par ton action. Et si c'est héros au sens mythologique du terme, tu nais héros de certaine manière. En tout cas, le destin. Le destin te Les fait prophéties te font Mm. héros. héros. Tout à Ouais. fait. Est-ce que vous avez des héros non mythologiques d'aujourd'hui en tête? Ou vous avez des gens que vous voyez vraiment Mon comme vos héros quoi? Ah C'est vrai, ton papa c'est ton héros. Non mais c'est vrai que Hein. quand t'as parlé de héros, moi j'ai pas du tout pensé au côté mythologique quoi. Je me Ouais. suis dit ah ouais, le héros c'est une sorte de héros personnel quoi, ça fait partie de ton histoire et c'est quelqu'un qui a compté pour toi ou qui a changé beaucoup de choses dans ta vie. Quelqu'un qui a bouleversé ton existence finalement. Ouais, pourquoi pas, ou même au sens plus historique du terme. Oui, c'est Même ça. si toi personnellement ça n'a pas changé ta vie, tu sais que ça a changé la vie de beaucoup de personnes et voilà, tu peux dire cette personne c'est vraiment un héros quoi, Carrément. parce que voilà, son action était héroïque. Donc du coup, une action héroïque pour toi, c'est quelque chose qui va changer la vie de soit ta vie, soit la vie de d'autres personnes. C'est quelque Ça peut, c'est quelque chose qui représente un point de bascule dans la vie de quelqu'un quoi. ça peut. Ok. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Bah sauver quelqu'un par exemple, typiquement c'est un point de bascule pour la personne en Ouais, question. c'est ça. Ouais, après, Voilà. c'est pas forcément envers quelqu'un ou quelques-uns. Ça peut être aussi, enfin, tu peux être considéré comme un héros parce que dans ta propre vie, t'as réussi à changer quelque chose. Tu vois, quelqu'un qui tombe malade et qui réussit à passer sa maladie ou enfin, qui fait quelque chose de fort pour lui-même, tu vois. Ça peut être aussi
pour nous un modèle, et donc si on considère que le héros c'est quand même quelqu'un qui nous inspire, un minimum. Même être présent, des moments, des fois, rien que d'avoir quelqu'un qui est présent, c'est presque un geste héroïque parfois, quoi. Enfin, ouais, selon ton état à toi. Bah en plus. ouais, des fois c'est quelque chose, on a juste besoin en fait, et d'avoir une personne à un bon moment, ça peut aider, quoi. Bah c'est ça, c'est-à-dire que je pense que t'as plein de gens qui sont des héros qui s'ignorent, juste t'as été là à boire une bière avec un pote un jour J et lui il allait pas bien et il va mieux maintenant, et en fait c'est pas que cette action a fait en sorte qu'il allait mieux, parce que si t'avais pas été ce soir-là, peut-être qu'il irait moins bien aujourd'hui. En fait, on sait jamais trop les actions qui font que on est un héros ou non. On est tous autour de cette table, je pense, des héros qui s'ignorent. Oui, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je vous encense pour que vous reveniez. Ah ouais, en un sens, on a tous des personnes qui ont changé notre vie à un moment donné, quoi. Oui. Juste une phrase ou juste un truc comme ça, enfin, des fois ça suffit. Une marque, un truc qui reste gravé dans le cerveau. Et ta vie est changée, quoi. Oui. Tu ris, franchement. Oui, je ris parce que à chaque fois, j'ai envie de dire mon papa! Parce que, genre, c'est quelqu'un qui peut changer ta vie ou, genre, juste la créer, quoi. La créer, même. Mon papa! C'est un peu ton héros, d'une certaine façon. Mais du coup, même, dans le sens où à ce moment-là, on définit un héros par quelqu'un qui va changer la vie de quelqu'un, ou changer sa propre vie, ou en tout cas avoir des répercussions comme ça. Dans le même sens, on peut avoir des anti-héros qu'on pourrait définir de la même manière. Des gens qui, par un truc, changent ta vie, mais pas dans le bon sens. Ça peut être pareil une phrase, hein, oui. Et tu le portes toute ta vie parce que ça t'a marqué de ouf. Après c'est marrant parce que du coup pour moi quand tu dis anti-héros, pour moi c'est Batman. Et est-ce que vous avez votre Batman? non mais finalement pour moi c'est pas si négatif que ça. Peut-être que des fois j'ai une définition un peu négative du mot héros. Oui, parce que anti-héros pour moi c'est Scarface par exemple, tu vois. Ouais, c'est un malade. Oui, voilà. Ouais, c'est un méchant. En fait, pour moi, un anti-héros, c'est tu suis un méchant, mais c'est le héros de ton film. Oui, voilà, mais un héros de film, c'est déjà différent. Parce que c'est pas quelqu'un qui change, c'est juste quelqu'un dont on suit l'histoire. En réalité, ouais, c'est vrai. Et au final, est-ce que c'est pas ça vraiment un héros mythologique aussi? C'est juste quelqu'un dont on suit l'histoire. Suit, mais oui, exactement. Ouais, bah voilà, le débat s'arrête là. Comme quoi, on est parti loin dans le débat, c'est bien. Mais, oui, mais par contre, du coup, j'ai revu ton idée de Batman. Non, mais du coup, c'est qu'il y a une différence entre tout ce qui est cinématographique ou en tout cas narration, où pour le coup un anti-héros peut être positif. Oui. Pour moi en tout cas, parce que pour toi, Batman est un... Bah oui. Et c'est pas il est pas tabasse des gens dans la rue déjà qui il s'habille en latex, c'est un peu bizarre. Mais non, c'est que finalement il porte la mauvaise casquette. Tu vois, et malgré tout ça reste quelqu'un qui fait des choses héroïques ou en tout cas qui essaye d'améliorer le quotidien des gens qu'il aime et de la ville qu'il aime. Mais il porte le chapeau pas forcément du très bon, quoi. Et donc il y a une différence entre peut-être la narration et... Après quand on porte un coup à quelqu'un, on n'est pas forcément conscient sur le moment. Des fois on l'est, des fois on le fait à dessein, des fois on l'est pas. Oui, des fois on sait pas en fait qu'on a touché quelqu'un. Des fois la personne en face d'ailleurs ne le sait pas non plus, ça rendra compte que plus tard. Ouais. Et du coup, je sais pas si Marc, tu nous permets de rebondir sur un truc qui va peut-être partir trop loin, mais ça part jamais trop loin. Là, à ce moment-là, on a dit qu'il y avait une différence entre les héros dans la vie, comme on l'a défini, et les héros dans les films. Mais est-ce que, en même temps, vous n'avez pas tendance à voir un peu votre vie comme un film? Moi, ça m'arrive, en fait, rien que déjà d'avoir une musique à un moment donné, et là, et la musique change totalement la manière que t'as de voir cette scène, que ta vie à ce moment-là. Et t'es là, mais oui, mais bien sûr, je suis à l'endroit où je dois être à ce moment-là, bien sûr. Et puis des fois, t'as l'impression que tu t'es trompé de set. Voilà. C'est vrai? Voilà. Non mais en vrai c'est après moi je suis peut-être un gros taré, mais des fois ça m'arrive tu marches dans la rue, t'as imaginé ta bande son, mais moi carrément des fois je m'imagine les prises de vue. Ah oui, ça m'arrive aussi. Du coup je me dis là je mettrais bien une caméra ici, je ferais bien un plan séquence de moi en train de marcher de dos, peut-être tourner la caméra à cet endroit, pareil. Te ralenti, te faire une image sépia et tout. Moi j'ai peut-être un côté Michael Bay, mais j'imagine les explosions moi aussi des fois. Je me dis putain, et imagine ça pète partout là. Putain, mais et genre ça pourrait partir de là. Et du coup, alors je me grande scène là, en fait. épique en fait. Ouais, toi au milieu des explosions qui avancent comme un... Je pense que j'ai un peu de Michael Bay en moi. Ouais. Et moi j'imagine, enfin j'ai un peu des pensées comme ça, mais j'imagine pas du tout la caméra en fait. Dans le sens où j'imagine aucun matériel, genre je suis dans le film. Enfin genre c'est moi l'objet du film et il n'y a pas de point de vue spécifique. Pas de point de vue, mais c'est juste je me sens comme dans un film. Mais donc tu es l'héroïne du film du coup. Ouais. On est tous un peu le héros de sa propre vie, hein. Bah, j'espère. Ce serait dommage de rater le rôle principal, quoi.
Ta vie, c'est ton voisin qui... Les gens qui sont les personnages secondaires de leur propre vie. Hein. Ah, alors, ça serait dommage. Moi, dans ma vie, je suis figurant, par exemple. Je vis super bien. Je fais rien. Tous les jours, Voilà, je gagne rien. Derrière, et je fais semblant de parler à des gens au café. Voilà. Mais ça me fait penser à quelque chose je vais rebondir là parce qu'on est tous les personnages principaux de notre propre vie. Et du coup, c'est si on était des gens omniscients en train de regarder différents humains sur la planète, on pourrait donc switcher d'un personnage à un autre en simultané et voir différents parcours de vie. Et ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu il y a pas longtemps, puisque comme je suis Dieu, je pouvais non, pas du tout. Il y a un an, il y a pas si longtemps que ça, il y avait eu un lien avec le Z-Event par Zerator de GTA RP. J'ai pas du tout compris cette. Ça fait 1 minute que je comprends rien à ce que tu dis. En gros, imaginez un jeu vidéo où les gens ont un personnage, sont créés un avatar, etc. et vivent leur vie dans le jeu. Et en fait, toi, en tant que non-joueur, tu peux les observer via Twitch et tu peux choisir quel personnage tu regardes. Mais tu peux changer de point de vue. En fait, parce que tu changes de chaîne. Tu changes de chaîne, en okay. fait. Mais ils sont tous sur le même serveur. Wow. Et là, vraiment, tu ressens le principe ils sont tous le héros de leur propre histoire. Et en fait, en fonction de qui tu regardes, tu vas suivre tel ou tel personnage et tu vas être dans son camp ou non. En fait, c'est très perturbant parce que quand tu regardes la storyline d'un personnage, t'es à fond avec lui, tu dis putain l'autre c'est un enculé et tout, et après tu revois tout du point de vue d'une autre personne et là tu fais merde, mais c'est vrai qu'en fait ça marche pas comme ça, tout le monde est un peu le méchant et un peu le gentil de chaque personnage, de chaque joueur, et en fait là ce que vous me dites là à l'instant c'est que c'est complètement ça, on est les héros de notre propre vie et il y a des moments où on se conduit bien, des moments où on se conduit mal, et en fait à la base on est tous un peu grisâtres et des fois on fait des conneries, des fois on fait des trucs bien. Mais c'est surtout que c'est pas tant qu'on est oui on est mi-noir mi-blanc si tu veux, grisâtre, c'est bien grisâtre. Mais je pense que même avec toute la bonne volonté et toute la morale qu'on nous inculque, si on essaye de se dire ayons le cœur bon, essayons d'être bienveillants avec les gens, même avec toute la bienveillance du monde, on arriverait à faire mal à quelqu'un. Ah bah oui, complètement. Oui, tout simplement parce qu'on n'est pas en face et que ce qu'on essaye de dire peut-être calmement ou gentiment, ça peut être mal interprété, ou alors il est pas en état de le récupérer gentiment et du coup blesser des gens, on est toujours à blesser des gens. On peut pas être parfait dans nos vies. Donc on ne saura jamais ce que l'autre ressent dans sa tête quand on dit un truc ou de ce qu'il a vécu 5 secondes avant qui fait qu'il va mal vivre ce que tu veux lui dire, quoi. Mais du coup, ça m'amène à 2 questions. La première, c'est si effectivement on pouvait switcher, comme sur un écran, on pouvait switcher et voir la vie de quelqu'un d'autre, être dans la vie de quelqu'un d'autre et tout. Est-ce que toutes les vies seraient intéressantes? Oh. Eh oui, Et deuxième question, qui est directement dans la suite de la première, c'est est-ce que, en fait c'est un complément de la première question, est-ce que toutes les vies seraient intéressantes quand on se place dans cette idée de nos vies comme des films? Parce qu'en fait, le rythme d'une vie, c'est pas du tout le rythme d'un film. Non. En fait, quand on arrive si on arrivait dans une vie et tout, est-ce que effectivement en termes cinématographiques, elle serait pas chiante, mais que en réalité, si on prenait le temps d'une vie qui est pas le temps d'un film, en fait, elle serait passionnante. Est-ce qu'au final, voir notre vie comme étant un film, c'est peut-être pas le rythme qui est adapté à ce que c'est que la vie en fait. Wow. Ok. Alors il y a plusieurs questions, beaucoup trop de questions. C'est clair. Bon là, ça va aller. Je propose qu'on fasse un épisode sur la première question. Marc m'a dit qu'on pouvait digresser. Hein. Ah oui, non mais moi je. Graisser. Vu qu'il y a rien de préparé, vous pouvez surfer sur tout. Est-ce que tu peux reposer les questions? Alors la deuxième je l'ai, y a pas de souci, t'inquiète, t'es pas obligé de reformuler la deuxième. C'est le même jeu que Marc Lecoq avec les titres de thèse qui ne sont. Moi j'ai l'impression que c'est la même question, ou c'est peut-être que j'ai pas compris tout, mais. Finis ta bouche, hein. Finis ta bouche. Attends, on va faire une petite page de pub. Est-ce que si on pouvait... Ça va être immonde. Mon Dieu, mais où as-tu acheté ces chips? Les chips. La question c'était, est-ce que si on pouvait switcher et voir des vies qui ne sont pas les nôtres, comme ça tu peux switcher d'écran, mettons, tu tomberais sur des vies qui des fois ne seront peut-être pas intéressantes pour toi, des fois beaucoup plus, des fois palpitantes, des fois vraiment nulles quoi. Mais est-ce que le fait que comme on l'a dit tout à l'heure, on a l'impression de voir nos vies un peu comme si c'était un film en fait, sauf qu'un film qui dure 80 ans ça n'existe pas, ça dure 1h30, c'est censé être tout le temps punchy, c'est censé être tout le temps impactant et tout. En fait c'est pas ça la vie. Et il y a des fois des choses qui sont super intéressantes mais sur le temps long. Du coup est-ce que de voir notre vie comme un film, genre là, je switch d'écran, je tombe sur une vie qui me paraît pas intéressante. Est-ce que c'est pas parce que j'aurais envie d'avoir un instantané qui m'accroche, comme une série, un film ou machin? Honnêtement, c'est exactement ça. Moi, je vais reparler à nouveau du GTA RP, mais c'est ça.
J'avais rien à foutre un soir, je suis tombé sur une scène au hasard dessus, et en fait, ça m'a hypé direct parce que c'était un instant T de ouf qui se passait, et ça m'a maintenu pendant, je crois, j'ai passé 2 heures parce que c'était une scène de folie qui a duré 2 heures. Et à côté de ça, le nombre de fois où je me suis connecté, où il se passait rien, où tu t'emmerdes, tu fais tout le monde et tu dis putain, il se passe rien nulle part. Et là, du coup, ce que tu fais, c'est que tu regardes les replays après. Les best-of, ouais. Ouais. Qui eux sont montés, c'est ce que je disais à notre audience, c'est en fait on coupe, on fait des montages. Quels seraient les best-of de Navi? Par exemple, on a ce choix-là de sauter dans n'importe quelle vie. Mais à partir du moment où on en a choisi une, on est obligé d'y rester. Ça serait... dur. Ouais. C'est horrible. Eh ben... faut choisir. Mais non, mais là, il faut choisir. Donc, soit tu restes dans ta propre vie, tu te dis, en fait, c'est la mienne. Et tu choisis à l'aveugle? Non. Tu vas voir vite fait. Tu vois, tu restes quelques t'as un secondes récap à chaque fois. Non. C'est à l'instant T que t'arrives. D'accord, donc à chaque fois tu peux voir quelques secondes de l'instant T. C'est ça. Tu fais ok, dis, je switch. J'y vais pas. Ok. Mais à partir du moment où t'es là pendant 1 heure, t'es obligé de rester. Le Tinder de la vie. Ok, t'as 1 heure pour tester une vie, quoi. C'est ça. Ouais, un peu comme Tinder, tu vois. C'est un putain de slogan, ça. 1 heure pour tester une vie. On peut faire un film. Allez. Ça, c'est un film, ouais, c'est ça. Mais du coup. Ça peut être un film Netflix après, dommage. C'est vrai. C'est une série entière. Un film Amazon Prime. Mais pour te dire qu'il y a des vies qui, à l'instant T, vont te paraître, mais alors, trop cool parce que t'es en haut de l'Himalaya et puis t'as une condition physique de malade. En fait, quand tu reviens, c'est... T'es divorcé, t'as pas tes enfants veulent pas te voir, t'as une maladie chronique, enfin, tu vois... Ouais, mais là, ça fait un super film français, par contre. Ouais. Oui, mais alors du coup, il faudrait qu'il dure 80 ans, tu vois. Il faudrait des scènes très longues où tu descends l'Himalaya. T'as fait ça pour les restos du cœur. Oui, voilà. C'est important. Non, mais tu vois, c'est... Pour le coup, il y a des vies qui vont te paraître intéressantes quand tu vas switcher et qui potentiellement sont merdiques. Pas merdiques, mais en tout cas pas aussi faciles qu'eux. Et il y a des vies qui vont te paraître peut-être plus monotones, mais qui seront plus aisées à vivre et tout aussi intéressantes parce qu'il y aura, comme dans toute vie, beaucoup d'apprentissage. Ouais, carrément. Ok, je garde ma vie. Moi perso, je garde la mienne. Hein. Ah non, mais faut regarder sa vie, il faut pas aller prendre la vie de quelqu'un. Puis je sais pas vous, mais justement, si on part dans cette idée de best-of, si moi je fais un récap de ma vie, il est stylé ou pas? Je sais pas s'il est stylé. Mais je peux en tout cas savoir les nœuds où il y a des moments, il y a des choses qui sont jouées, il y a des choix dans la vie où tu prends des décisions qui vont impacter tout le reste. Généralement, t'en es pas conscient sur le moment, pas tout le temps. Après, ouais. Et par contre, en faisant le récap, tu te dis ah oui, ok, là il y a un truc qui s'est joué, là il y a un truc qui s'est joué, là il y a un truc qui s'est joué. Mais au final, du coup, si on voulait le transcrire en mode film ou machin, c'est que ces moments-là en fait qui seraient intéressants. Ouais, donc tu saurais faire ton montage rapidement. C'est ça, mais au final, si on avait récupéré ma vie, je sais pas, un moment entre ces moments-là. Disons que tous les moments où on est en train de se cuisiner des pâtes. C'est ça, c'est pas passionnant. Eh ben attends, pas ouf. Mais même, enfin ouais, c'est tu regardes tout un des bons quotidien films, qui au final s'accumule et fait quelque chose quoi. Mais les frères Cohen, ils ont tendance à faire ça, à prendre un bout de vie et tu la suis et puis t'as pas de début, t'as pas de fin en fait. Ouais, mais c'est un instant. Oui. C'est pas 80 ans. Oui, mais justement, en fait, potentiellement, ils peuvent prendre n'importe quel moment de ta vie et réussir à en faire un... Et tout dépend comment c'est filmé, ouais. C'est ça le truc, comment le best-of est fait. Mais après, justement, je voulais revenir sur ça, c'est-à-dire que si tu prends que les moments, entre guillemets, intéressants de ta vie, les moments de nœuds, le problème, c'est que les moments de nœuds se sont créés parce que t'as eu plein de mini-instants c'est exactement, donc c'est ça. Tes pattes, et où il s'est passé plein de trucs dans ta tête. C'est ça. Qui fait que, pam, t'arrives au nœud. Mais ça, il faut toujours laisser. Mais ça, c'est pas cinématographique. Une scène de pattes. Mais ça, c'est pas vendeur. Parce que c'est une pensée un soir, quand tu faisais tes pattes. C'est une accumulation du quotidien où bien t'as changé, je sais pas, un petit truc. Ouais. Et où il y a une idée qui est venue, où t'as décidé de faire ça. Et petit à petit, chaque jour, tu t'es orienté vers ce nœud. Ouais. Sans le savoir. Oui, donc, pour répondre à ta question du départ, non, on peut pas voir notre vie comme un film. Parce que justement, dans les films, pour marquer ces moments, ces instants microscopiques. On peut le voir comme une série, par contre. Mais, ou comme plein de films. Ouais. Mais de, à peu près, 80 saisons. De 24 épisodes. L'enfer. Ce que tu fais. Pardon, hein, mais. 24 épisodes de 50 minutes. Non, c'est court quand même. Et chaque nœud, c'est un épisode 9 dans Game of Thrones. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. T'as des nœuds intermédiaires à l'épisode 5 et des nœuds principaux aux épisodes en dizaines. Pour maintenir la hype. Sinon, qu'est-ce que c'est la dernière saison de Ah merde, ça va trop vite. La dernière saison de notre vie. C'est ce que disent toutes les personnes âgées, ça va trop vite. Je pense que c'est globalement, la vie, c'est Game of Thrones, en fait. Putain, c'est dur. Merde. Ça, c'est dur. Mais ce qui est cool dans le fait d'imaginer notre vie comme un film, justement, c'est le fait de l'imaginer et pas que ça soit vrai. C'est cool de l'imaginer parce que tu te sens puissant, tu te sens héros ou tu te sens bien ou mal, mais ce qui est cool, c'est de l'imaginer, quoi. Oui, clairement.
Ouais, ça donne plus de valeur à chaque action que tu fais dans la vie. Quand ça va pas trop et que d'un coup tu sors dans la rue, tu te dis là, j'imagine des explosions partout et puis j'avance comme un bad boy. Ouais. Et à la fin tu chantes la chanson hein. Ouais. Bad boy. Ben là du coup, effectivement, ça peut donner de la valeur à un moment qui est peut-être insignifiant ou en tout cas pareil, si c'est une grosse tristesse, réussir à en faire quelque chose de poétique ou en tout cas de plus doux à regarder passer quoi. Et puis alors, ça vient de popper dans mon esprit parce que j'ai eu cette discussion avec un collègue tout à l'heure à midi dehors, où ce moment exact où t'es en train de chanter Bad Boy en tirant sur les trucs avec des explosions derrière, tu fais genre Si tu filmes ça sans avoir la pensée de la personne, c'est en réalité tout à fait ridicule parce que t'as juste quelqu'un qui est dehors sans forcément de musique là, ni c'est rien Fight Club, et qui est juste là à faire piou piou. Enfin, moi par exemple, si quelqu'un prend des instants de ma vie, ça veut rien dire hein. C'est vrai. Je suis juste là à faire à danser comme ça puis donc on fait Atuba Chawaka et les mecs ils doivent se dire c'est un truc d'arrêt d'essai je pense. Moi des fois dans ma tête je me dis c'est des extraterrestres qui nous regardent mais carrément ils doivent vriller, ils doivent pas comprendre. Moi des fois j'ai des discussions dans ma tête mais moi je réponds à voix haute. Oui, mais t'as pas l'entièreté de la et ce qui est gênant c'est quand il y a des gens avec toi mais que tu te décales un peu de la conversation, t'es en mode oh là là et puis tu sors des phrases. Je réfléchis à des scènes qui pourraient se passer où j'anticipe des conversations, des discussions et je réponds tout seul. Et des fois je suis dans la rue et je suis là mais non mais tu peux pas dire ça. Enfin, mais évidemment que non. Mais non mais mais tu m'énerves quand tu dis ça. Ah, tu m'énerves. Mais oui. Parce que vous ne pouvez pas dire ça. Parce que je suis sûr que la personne en face dira ça. C'est sûr si je dis ça. Mais non, mais tu pourras pas dire ça. Vous savez, en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Et vraiment, des fois, je marche dans la rue. Je suis d'ailleurs content du Covid parce que ça m'a offert une possibilité de parler tout seul dans la rue sans qu'on me tilte avec un masque. Exactement. Et c'est parfait. Mais d'ailleurs, moi, je fais ça dans la forêt. Avant ça, quand tu voyais des gens faire ça dans la rue, moi, j'essayais de regarder pour voir s'ils avaient pas des écouteurs. Des fois, je mettais des écouteurs juste pour ça. Et souvent, tu remarques qu'ils ne l'ont pas. Et toi, tu fais putain, tout le monde est taré en fait comme moi. Mais quel est ce monde? Oui. Mais moi, ça m'arrive, un truc, par contre, ça me rassure. Quand je vais randonner seule en forêt, j'ai peur. On va pas se mentir. Et je parle à des gens. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a quelqu'un à côté de moi et je fais, oui, alors tu vois cette plante là? C'est une forbe. C'est incroyable, hein, ce qui va se passer. Et cet oiseau que tu viens d'entendre, c'est, Comme ça, si quelqu'un arrive, exactement. Elle n'est pas seule. Je ne peux rien lui faire. S'il passe derrière moi, j'aurais bien attaqué, mais il me semble qu'elle parle à quelqu'un. Il y a sûrement des archers dans les environs. Elle leur parle. Et en fait, ça me rassure. C'est complètement bête et je pense que des fois, j'ai l'air un peu folle, ouais. Et toi, Fourchon, tu parles à des gens imaginaires ou pas? Pas du tout. Je me sens, en fait, je me sens très étrangère dans cette discussion. Je me dis, oh, mon Dieu, est-ce que je suis folle parce que je suis pas folle? Comme quoi, c'est que la minorité hein, qui sont fous par rapport aux gens qui sont fous. Oui. Non mais dans une situation, tant que t'es en minorité, tu vas te sentir différent et donc fou, tu vois. Oui, je vois. Parce qu'on a cette discussion avec d'autres personnes, on serait 3 face à 15 personnes qui... Non, c'est nous les fous, hein. Et nous on est tarés. Okay, on regarderait dans un grand silence. Après, ce qui est cool dans le fait que notre vie est pas un film, pour revenir à ce que Franchon disait, c'est surtout qu'il n'y a pas de grands méchants. Ça, c'est quand même chouette. Alors, il peut y en avoir, hein. Que tu suis toute ta vie et qui cherchent par tous les moyens à te nuire. Non, c'est vrai. Non, c'est juste des méchants de saison, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, nous on est la petite. C'est comme dans Walking Dead. J'ai jamais vu. Et ben chaque saison il y a un méchant qui ressemble au méchant d'avant. Ah, et ça c'est vraiment la vie. Du coup. Voilà. C'est vrai. On c'est fait monotone. Exactement les mêmes erreurs avec les. C'est le temps du saucisson. Waouh, il a l'air extraordinaire. Mais il nous fait l'ASMR. Tu peux nous décrire un petit peu le. Mais je me demande si. Tu peux nous décrire les goûts de ce saucisson. Alors. Non. Qui n'est pas un saucisson, c'est un chorizo, s'il te plaît. On reprend tous un peu du chorizo chelou. On essaie de décrire chacun à notre tour. Non, ça. Pour les auditeurs, il y a devant nous un chorizo chelou. Voilà. Un chorizo au bœuf. Et est-ce que Jules, pas conventionnel, tu pourrais reprendre ton rôle de découpeur de chorizo? Allez. Et on va faire ça, on va faire cette expérience parce que comme il y a Franchon, il faut toujours l'expérience de et des bruitages, on va tous mâcher dans les micros, ça va être chouette. Je déteste ça. Tu couperas au montage ou non, ça sera laissé. Ça va pas à la tête ou quoi? Non, mais on va vraiment remanger ce Ils sont un peu gros là, non, Jules? Savon, chaussettes.
Ah oui. il est là, quoi. Aïe, 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 aïe. Alors là, on est quand même sur des sujets Non, qui mais tout intéressent le monde les va gens. voilà, quoi. Savoir. En fait, ça va. Quel ça est le fait- Ça goût de fait une ce- coupure dans le sujet principal que t'as lancé. Ouais, mais ça va être une longue coupure parce que vous ça, savez on sait. qu'il est difficile à mâcher quand même ce machin. T'as relancé après derrière. Oui. Faut que Oui, je faut remange le une bon deuxième rythme. fois, d'accord. Mais Ah, j'ai pas envie de manger ça, moi. tous ensemble, hein. Allez. Tous ensemble. Mais ça va faire un long silence. Hein. Alors, bah oui. Alors, déjà, on peut essayer de le décrire. Voilà. Franchement, à quoi ça ressemble physiquement? Alors, ça ressemble à du saucisson. Une belle tranche de saucisson, un truc bien tranché, assez sec, un peu luisant, avec une belle peau blanchâtre. Ouais. En soi, il a une bonne tête de Ouais, saucisson. vraiment. Par Un peu contre, on a sombre, un quoi. peu le Ouais. rouge du chorizo. Ah, C'est vrai. j'avais jamais entendu une description de saucisson. Et mais, est-ce que, c'est assez avant de le incroyable. manger, on le sentirait pas? Oh putain. Ah, il pue la mort. Honnêtement, moi, ça sent la Alors, mort. non, pour le coup, non, on va lui trouver un seul. Non, en vrai, moi je trouve une qu'il seule sent juste qualité le bœuf. Non, il sent Non. légèrement le chorizo. Ouais, le bœuf avec une légère odeur de chorizo. C'est ça. C'est ça, je pense, le problème, c'est que ça sent le bœuf et le chorizo en même temps, et je pense que moi, personnellement, mon cerveau n'adhère pas à ce principe. Et ça sent le bœuf vivant, quoi. Pas du Ça tout. sent- Ça sent le crin de bœuf, ouais. Ouais, Enfin, c'est la ça. peau. Bœuf, Ouais, ça ouais, sent ouais. la peau, ça sent le cuir. Oui. Ah oui, ça sent Le le cuir. cuir patané, quoi. Ah, mais c'est ça, ça C'est- sent le cuir. Oui. Ah, Ah oui. Oui, mais Ah, oui. ça sent l'huile de lin. Oh mon dieu, j'ai la gerbe. Non, c'est vrai que ça sent pas bon. Bah ça sent autre chose que du saucisson. On peut dire sur tout ça, c'est Mais que c'est pas l'odeur Alors, ne correspond restons pas sur le vraiment fait que c'est du visuel. chorizo quand même. Voilà. Donc c'est un saucisson quand même épicé, quoi. Ouais. Vous Bon, êtes prêts? On y va? allez. 1, 2, 3. Trop dur à mâcher quand même. Je les ai coupées fines. Non. Merde. Bah, Alors, je prends premier ressenti, ça a le goût de l'odeur. Ça a un goût de colle. Juste de colle pour enfants. Ah, moi vraiment, je reste sur cette espèce d'arrière-goût de vieux bonbons qu'on trouve, tu sais, dans les bars tabac. Ah, il y a... Les bonbons qu'il y a Marc sur le côté qui quand crache t'achètes dans quand les- tu veux acheter tes clopes, il y a des bonbons sur le côté. Et bah des vieux bonbons comme ça, mais goût coca. Alors, pas du tout, hein. Moi, le deuxième goût, celui qui prend le dessus, dès que tu mâches vraiment, c'est celui qu'on disait tout à l'heure. Le savon. Non, Non. Moi, C'est le, un peu le savon. moi, Mais le c'est premier vraiment goût, c'est le savon. ça a le goût de l'odeur d'un vieux grenier. Ouais, c'est ça. Ouais. On dirait que Ça a goût de poussière, en fait. quand tu rentres dans un grenier et Moi, que j'ai jamais, hein. les lattes sont un peu... Ouais, c'est pas bon du tout, hein. Les lattes sont un peu humides, Mm. mais avec de la poussière. Eh ben, si on devait goûter Ah. ça, je pense que ça aurait ce goût-là. Non, mais Tu là, vois, Dégueulasse. c'est plus quand je même beau mâche, qu'un plus c'est aliment dégueulasse. te fasse Arrête imaginer une Ah. pièce. Et ça c'est En bon. fait, je vais vomir. Oh, putain, Allez le jeter à la poubelle, hein, moi j'ai fait ça. Hein. Non, on va l'avaler jusqu'au bout. Par contre, en quatrième goût, il y a un tout petit peu l'épice, hein. Ah oui, là, c'est... Vous avez vu tout ce qu'on fait pour vous, chers auditeurs. Ah, et quand t'avales, c'est dégueulasse. C'est souvent comme Le ça. choix des mots, franchement, est incroyable. Et en fait, ce qui me rassure dans tout ça, c'est que On est tous Oh. d'accord. notre public vient de découper une saucisse sèche venant d'Intermarché et que ça a l'air excellent. On peut goûter à la saucisse sèche. Ah oui. Ah putain, Ah oui, mais le c'est public n'a horrible. même Hein, pas ça essayé. Après, n'a le rien. public, voilà, Ah c'est ça. Le public nous a abandonnés, quoi. Le public s'est Il dit, a, vous mangerez il a seul. accompagné notre geste, mais n'a pas terminé le sien. Le public mais il a même nous pas croqué déjà dedans. entendu manger Ah oui, du non, gâteau au c'est- chocolat un jour, donc. La saucisse Tout ce qui sèche est est sur bien la table. meilleure. Ben, en fait, c'est considéré comme saucisse sèche, mais ce n'est pas sec. On dirait un épisode de Ah oui. Camelot où ils Saucisse sont en train de sèche parler, mais en d'Auvergne. même temps ils mangent la quasi-totalité du temps. Et on pourrait refaire un sketch du coup avec ce saucisson. C'est au cas D'ailleurs, où vous avez. C'est hyper intéressant parce qu'on parlait justement de moments de vie et d'instants cinématographiques. Ça en est un d'une certaine manière. Ah là, je suis pas En mode- sûr en que mode tu me... comique, tu vois. Ouais, mais tu poses une caméra et ça intéresse personne ce qu'on est en train de faire. Non, Ah oui, si mais- tu le fais en mode Mais toi en drôle, soirée, dans 2 ans, tu diras putain, un soir, c'est j'ai ça. bouffé un saucisson. C'est vrai. Incroyable. Il faudrait résumer ce moment. Moi, je pense que si tu le filmes bien, si tu montres vraiment les moments un peu dégueux comme quand je Toi, crache tu dans la vomis. poubelle, etc. Ouais. Ça peut vraiment être un moment de vie marrant, tu vois, à tourner. D'accord, mais moi, je l'imagine alors sans parole et qu'avec de la musique. Ah bah, Genre, on te voit toi en train de vomir, les autres en train de faire oh, mais je sais pas ce que je suis en train de manger. Avec des ouais, cuts. ouais, Celui des qui cuts analyse hyper le- rapides. Et celui qui Avec analyse des cuts, vraiment, on quoi. rigole. Parce qu'il On a passe vraiment une autre avalé soirée et vite. tout. Cut. Marc vomit. Ouais, On revient. ouais. Très... Nous en train de... Ça, c'est le best-of.
Ça va, franchement, t'as l'air déterminé debout comme ça. Ah oui, bah, je vais me chercher à boire en fait. Ah. Tu réfléchissais à mais qu'est-ce que je vais boire avec eux? Ils parlent à des gens qui n'existent pas. C'est dégueulasse, j'ai encore le goût. Et mange de la saucisse. Alors moi le truc, je crois un des trucs où j'ai eu la plus grosse ascenseur émotionnel au niveau goût, c'était quand j'ai goûté des insectes. J'avais tellement envie de tester. Mais ça a pas de goût. Et un soir, il y a une pote qui en ramène. Elle ramène plein d'insectes séchés. J'étais waouh, trop bien, j'ai envie d'essayer. Ça a pas de goût. On arrive, on goûte, et ben franchement, j'ai pas trouvé. Parce que en fait, en soi, les insectes qu'elle nous a filés, donc il y avait de lardes, il y avait des Criquet. il y avait des criquets, ouais, il y avait des sauterelles et tout. C'était juste super salé, effectivement. Et moi, je m'attendais vraiment ça. Je m'attendais à un truc vraiment de chips, tu vois, presque. Où c'était juste ultra salé avec peut-être 2-3 assaisonnements, j'en sais rien, mais voilà quoi. Et en fait, ceux qui étaient un peu moins salés ou un peu moins assaisonnés, parce qu'il y en avait, ça avait le goût de l'odeur de la bouffe pour poisson. Ah ouais? Immonde. Ah, moi j'ai pas trouvé. Incroyablement dégueulasse. Moi j'ai trouvé ça un peu bah oui, soit trop salé, soit insipide quoi. Ouais, bah genre oui. ça croque sous la dent et Ouais, moi je m'attendais à ça. Et il y en a vraiment où j'étais le goût part pas. après Oh, grillé, en Ça fait part pas. grillé, je pense que ça a pas beaucoup de goût, tu vois. Ouais. Quand tu vois en Afrique quand ils mangent les larves de termites vivantes Mais ça me dérangerait pas du tout par contre d'en Ah manger ça ou ouais, machin, moi oui quand même. Un gros truc blanc écrasé, ouais si ça me Et du coup, c'est quoi le truc le plus étrange que vous ayez mangé de votre vie? Wow. Parce que là, Ouais, vous parlez je- d'objets Putain, un peu chelous. bah, je comme te dis question, moi c'est le attends. seul truc que j'ai Étrange. Étrange ou dégueu, comme vous voulez. J'ai envie de garder le étrange. Parce que je trouve peut-être que vous avez kiffé manger de la cervelle de singe ou un truc comme ça, je sais pas. Le problème c'est qu'on va vite retomber dans des anecdotes d'enfance quoi. Ah, bah allez. Les anecdotes ou les souvenirs. D'enfance c'est bien. plus la bouffe. Wouh! mais je sais On essaie de pas te enfin j'ai dû manger de la terre, j'ai dû Ah si ouais. Moi, Et j'ai- ça, tu j'ai t'en bouffé une souviens éponge, moi. Du goût de la terre? non, mais je Non. pourrais recommencer pour vérifier mais Est-ce que tu serais prête à recommencer pour vérifier? alors j'adore sentir la terre. Ouais. Quand je pars en rando, c'est une bonne terre meuble, je vais aller sentir parce que ça sent bon, quoi, sous les sous-bois. Mais par contre, manger, non. Manger de la terre, non. Ah nous on le faisait en licence. Vous avez mangé de la terre en licence? On arrivait dans des tourbières, et là, le prof arrive et il nous dit bah voilà la tourbière. Il y a une super chronique sur les tourbières. Oui, c'est ce que Tu te fais de la pub Mais mais en plus je l'avais raconté cette anecdote dans l'épisode sur les tourbières. On arrive dans la tourbière et on creuse un peu. Enfin voilà, l'idée c'était de savoir de quelle épaisseur elle était. Ok. Et en dessous c'était du granit. Et donc le prof il arrive, on sort la carotte. Il met la carotte, on ressort la carotte. Il prend la base, il en fait Ouais. une petite boule et il la met dans sa bouche. Et Et il il mâche. nous regarde et là comme ça, il fait bouger un peu sa mâchoire inférieure. Il fait vous voyez là, chanque sous la dent, ça cracote un peu. Ça c'est les grains de quartz. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de la roche-mère. Ah ouais. Il nous a fait, mais goûtez, c'est juste de la matière organique qui a pas pourri, hein, c'est pas dégueulasse. Et alors, quel goût ça? Ah bah moi du coup je suis con, j'y suis allé. on était 3 je crois étudiants à y aller. Ça n'a aucun goût. Ah Vraiment, en vrai, tu t'en fous. Hein. Enfin, ça n'a aucun goût, effectivement, j'ai senti les grains de Et quartz. ton caca, il ressemble à quoi après ça? Ouais, parce qu'il t'a recraché après, Eh t'as pas ben. mangé. Si c'est Jules, il a avalé. Pour continuer sur cette thématique, Ça va, c'était juste de la mousse, je sais pas combien de siècles, c'est pas... C'est peut-être ça en fait le truc le plus chelou que j'ai mangé. Bah racontez comme ça peut-être. Oui, remarquable. Une Et fois donc, j'avais du coup, mangé t'as une senti des grains éponge de du coup, quartz mais- alors contre les dents. Ouais. Et la question c'est depuis est-ce que t'as retesté cette technique? Non, après j'ai arrêté de bosser sur les tourbières. Ouais, mais est-ce qu'en grotte, Est-ce qu'en grotte, ouais. t'as déjà mangé de l'argile? Non, alors non. Non, parce que en gros tout ce qui est tous les sédiments qu'il y a dedans, ça veut dire quelque chose du coup, t'as pas envie de les casser quoi. Bon après, on a fait des professions bizarres toi et moi parce que bon, moi j'ai déjà léché des os humains donc Ah bon? Humains? donc T'es sérieux? bah oui. Non mais d'accord que tu les sortes de terre. Ça je veux Bah, bien. en fait si tu sais pas des fois c'est pas forcément facile de différencier physiquement un caillou d'un bout d'os. Ah. Donc en fait le moyen de le savoir c'est en goûtant. Et donc tu lèches et Donc, ça. du coup tu lèches. Quelle est la différence en termes de? Bah un caillou tu le sens tout de suite que c'est un caillou parce qu'il y a cet aspect granuleux de caillou et puis un os humain ou un os tout court en fait tu le sens. Je savais pas comment expliquer mais tu le sens. Et depuis j'ai un appétit insatiable pour la chair humaine. Ah, ça explique. Ouais. Donc la chose la plus chelou que t'aies bouffée c'est quoi? Ah C'est bah, qui hier qui un bébé. Quel enfer. Non moi j'ai jamais mangé de Raph chelou devait parce être là ce soir.
Non, alors moi j'ai jamais mangé de trucs chelous parce que, alors ce qu'il faut savoir sur moi c'est que je suis très précautionneux sur la nourriture parce que je suis très très difficile. Donc du coup les choses cheloues je les mange pas. En fait, ce qui se passe c'est que souvent je renifle les trucs avant de les manger. Et si ça me plaît pas, je le mange pas. Et visuellement aussi ou pas? Parce visuellement aussi, si ça ressemble. Une huître, par exemple, moi, visuellement, j'ai pas envie. Mais c'est vraiment l'odeur, tu vois. Par exemple, hier, Fanchon m'a gentiment offert une soupe. Ah oui. Tu t'en souviens, Fanchon? Oui, mais qu'est-ce que tu vas dire dessus? Je suis très inquiète. Il l'a mis dans l'évier. Et bah, en fait, cette soupe, au début, l'aspect m'a un peu rebuté. Parce que tu m'as dit c'est de la carotte, mais c'était noir. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. Et après, j'ai senti, ça sentait bon, mais ça sentait pas la carotte. Et oui. Mais ça m'a intrigué suffisamment pour que je goûte et j'ai kiffé. Ah oui. Comment une carotte peut-elle être noire? Bah, c'est qu'elle a cramé. Oui. Et c'était bon quand même. C'était bon quand même. Alors que par exemple l'autre jour, je sais pas ce que j'ai ouvert, je crois un paquet d'un truc, je sais plus ce que c'était, et je trouvais que ça puait. Et tu l'as pas mangé. Et du coup je l'ai pas mangé parce que mon odorat me disait mec, si tu manges ça, c'est fini. Et je sais pas si c'est vrai ou pas parce que mon odorat, c'est mon odorat, ça se trouve il me ment, tu vois. Mais il m'a dit mange pas ça. Et du coup j'ai obéi, je mange pas ça. Donc je fais souvent ça à l'odeur. Par exemple, j'aime pas le poisson parce que quand je sens du poisson, mon odorat me dit mec, c'est dégueu. Bah, d'un côté ça bon. ça pue la mort, mais c'est trop le bon. fromage. Ne mange pas ça. Le fromage par contre, quand je sens le fromage, mon odorat me dit mec, c'est trop cool. Mais pourtant ça pue, hein. Ouais, mais ça pue bien. D'accord. Tu saisis la différence. Donc moi je suis mon odorat. Moi j'ai très peu de merde dans la vie. J'ai saisi le jeu de mots aussi. Si je dois retenir un truc, mais c'est pareil, c'est des histoires d'enfants. Quand j'étais gamin, j'ai dû tester des croquettes pour chat par exemple, tu vois. Juste pour voir. Pas la pâtée parce que ça pue, mais les croquettes, oui. Moi j'ai jamais fait ça. C'est pas peut-être j'ai goûté des fourmis ou tu vois, ah mais. Non, jamais mangé d'être vivant. Ouais, mais enfin si, ouais, peut-être une fourmi. Mais en soi, ouais, si. Une souris quand même. Manger une souris. David Goudenoff. Wow. Non, mais pour le coup, ouais, c'est le seul truc étrange que j'ai mangé. Et pour moi, c'est pas étrange. Je pense que je serais amené à manger des trucs étranges si je vais dans une, enfin, tu vois, en fait, à la base, ma question c'était, ouais, est-ce que vous avez mangé des trucs exotiques un peu, non. Voilà. Mais même après, pas un fruit exotique ou méga chelou comme de la terre, des os humains et des fourmis. Et des fourmis, hein. Et du coup, toi, franchement. Alors moi, c'est très particulier. C'est arrivé il y a pas très longtemps. C'était un saucisson au bœuf, un peu épicé, et vraiment, c'était très étrange. C'était le pire, vraiment. Non, t'as voyagé beaucoup et t'as mangé beaucoup de choses quand même, donc. Bah en fait, moi, j'aime beaucoup de choses, en fait, donc c'est compliqué comme question pour moi. Et non, je pense que je peux garder le saucisson de bœuf comme truc chelou. Ouais. Et t'as jamais mangé de terre? Je crois pas. Ok. Léché d'eau. Bah après, j'ai avalé un peu d'ocre, voilà, et ça c'est chelou quand même. Mais ouais, ça on l'a tous fait en fait autour de la table. On l'a tous fait. C'est un goût de métal, vraiment. Ouais, c'est un goût. Mais ça c'est chelou par exemple. Ah ouais, moi j'ai pas senti le goût de métal. Un goût de terre. Ouais, ça a un goût de terre, mais un peu. Non, on dirait de la terre. Mais un peu métal. C'est comme l'eau de source. Oui. L'eau vraiment qui mais en fait, qui sort de la terre. Quoi. C'est un goût de sang. Enfin, c'est un goût de. Alors t'as déjà mangé du sang. Mais c'est un goût de. On l'a tous avec un air illuminé. Et du coup, moi je blaguais pour les bébés que je mange, mais alors du coup je le. Mais non, mais. Oui, on a tous. Étudiants, tu les as mangés tout. Mais non, mais vous êtes déjà coupés, et puis vous avez sucé, voilà, vous voyez. Oui, c'est un goût super métallique en fait. Oui, c'est vrai. Et moi, une fois, j'avais amené des potes en rando. C'était dans les débuts, je commençais la rando. Il y en a un qui s'est pété la cheville, on l'a bouffé. Non, mais j'ai fait une grosse connerie, c'est que j'avais pris la carte et je n'avais pas regardé l'échelle de la carte. Oh. Pire connerie quand tu prévois une rando, parce que du coup, elle était infaisable. Donc une journée en tout cas. Oui, ouais, très clairement. Et donc du coup, il marchait. Et puis moi, je leur promettais, ne vous inquiétez pas, je connais par là-bas, il y a une source. Une fois, j'ai goûté l'eau parce que c'est vrai que j'étais déjà allé et moi, j'avais trouvé ça intriguant en fait, mais dans le bon sens du terme. J'étais avec des potes, j'aurais fait, oh putain, mais en fait, c'est pas mal. On en avait même gardé dans une gourde, mais en fait, c'est une idée de merde parce que après ça décante. En fait, c'est dégueulasse après. Bref. Et donc là, on y va. Et je leur dis, mais pendant des heures, eux, ils crèvent de fatigue. Moi, je leur dis, mais vous inquiétez pas, au bout, il y a une source avec une eau, mais trop bien, quoi. Vraiment, ça va vous mettre trop bien. On arrive enfin devant la source. Ils boivent l'eau. Ils la recrachent direct. Et le regard qu'ils m'ont lancé, ils ont dit, mais c'est dégueulasse ton truc. Je fais, ah, c'est spécial par contre. Non, mais d'accord, faut le mériter. Mais Mais ça désaltère, hein. Et depuis, ils ont tous attrapé le saturnisme. Voilà. J'ai plus de potes. C'est pour ça qu'il est là ce soir d'ailleurs. Mais on l'a payé pour ça, non? D'accord, putain. Oui, c'est vrai que le. Attends, l'ocre fait penser. Oui, moi, si je dois la comparer à une eau, c'est celle qui est chargée en magnésium là. L'épar. C'est
Dégueulasse. Ben voilà, ça a un peu ce goût-là. C'est une marque. Oui, tu veux que j'en dise d'autres? Ouais, Volvic et Evian. Yes, super. C'est bon. Dont nous avons d'ailleurs les bouteilles sur la table. Voilà. Pas Santé. On boit Je devrais faire de la pub dans ma vie. Ah bah. Mais c'est pas ce que tu fais. Oups. L'ocre, c'est un peu le sang de la terre. L'ox, c'est le sang de la terre. C'est vraiment. Waouh. Et vous aimez boire votre sang ou pas? Oui. Pardon, Moi c'était non, très pas, rapide. pas ouf. Hein. J'aime pas trop moi. Ah, moi, gosse, Ça t'a- j'étais, ça moi, t'a j'étais un fait- psychopathe avec ça étant gosse. Ah ouais, j'étais psychopathe avec ça. Non, moi, c'est là. Vous voyez vos ongles? Moi, je me suis toujours rongé les ongles après. Ouais. Là, il y a une petite Ah. peau qui est par-dessus l'ongle. Oui. Et ben, ça, ado, mais systématiquement, je me l'arrachais. Juste pour que ça coule. Ah oui. Ouais. Ah. Ah, mais j'ai jamais été quelqu'un de bien, hein. Ça, je voulais toujours Non mais en dire. plus ça fait mal surtout. Ouais, bah après, tu prends le pli, hein. Ça, c'est comme tout, hein. Ah mais tu vois, moi pour le coup, je me suis jamais rongé les ongles parce que à peine je m'enlève une petite peau autour de l'ongle, si ça saigne ou quoi, après ça Pique. Ouais, ça pique tout le temps. Ouais, moi je suis pareil. Tu fais à manger, je ça mange fait les ongles, hein. mal. Je mange les ongles tout le temps et dès que je saigne, après je suis trop triste de m'être fait saigner. Et après dès que ça cicatrise, je remange. Et après je suis relâ à faire oh non, ça ressaigne encore. Et Ah, moi, il y avait un vous moment rongez donné pas où les j'avais- ongles. Pour arrêter de me ronger les ongles, je me bouffais la peau sur les côtés. Ah oui, moi c'est ça, hein, regarde, c'est les là moi c'est Ouais. ça se voit surtout. Alors je vais raconter une anecdote de vie à la con, mais c'est quand je vais à la piscine ou quand je vais me baigner. Ah ouais, ça Quand se tu voit de ouf. ressors, tu sais, t'as les doigts qui sont fripés. Et en fait, là, tu vois toutes tes petites morsures Ouais. sur les côtés de ton doigt. C'est terrible. Et là, tu te dis, putain, merde, je suis un malade. Ouais. Parce que vraiment, tu les vois avec tes petites dents. On mangeait tes doigts. Et moi, étant tout gosse au primaire, j'étais un psychopathe. Mais je m'imaginais des trucs. On va Pareil, pas je voyais péter ma mes vie comme Julien. dans... Je voyais... ouais. Putain, merde, je C'est raconte la, trop la de trucs. soirée où tu lâches tout, Jules. Mais genre, justement, je m'imaginais trop ma vie comme dans un film. Et du coup, j'imaginais des trucs. Et du coup, un jour, ouais, j'imaginais, j'étais au primaire, j'imaginais que j'étais un vampire, un truc comme ça. Je le racontais à tout le monde. Ah ouais, mais C'est- c'était, Faut que je te dise un secret. Je le dis pas, hein. Je suis un vampire. En fait, je peux pas rester dans la cour de récré, faut que je reste à l'ombre. C'est trop chelou. Ça restait... Tout ça parce que tu prenais des coups de soleil en fait. Oui, c'est ça. Ouais, C'est juste que je suis un blond de merde. Et ça durait 2 semaines, et puis après, c'était autre chose, genre. Je te le dis pas, mais je crois que j'ai vu le Yeti dans les bois. Moi, j'étais vraiment le gars chelou en primaire, hein. Le gars, les parents disent, franchement, on lui parle pas, lui. Moi tu sais, à 11 ans, En vrai, il est chelou. à 11 ans, je croyais encore au Père Noël. Donc pour te dire Mais est-ce là, que tu c'est faisais pas un officiel, peu ça. exprès? alors Genre, tu voulais pas ne je plus y pense, croire. j'y ai repensé dernièrement parce que j'ai vraiment des souvenirs très forts. Je pense qu'à 8 ans, vers 7-8 ans, je savais qu'il n'existait pas. Ouais. Et je voulais le prouver à mes parents. Et j'ai eu un effet d'optique parce que je pense dans le cerveau, je voulais vraiment y croire, quoi. Et Tu l'as vu? j'ai vu l'ombre du traîneau. Non, mais pour te dire à quel point des fois on peut être... Mais c'est ça, t'imagines de ouf. Et en fait, j'ai entendu les clochettes alors qu'il n'y a pas eu de clochettes. Hein, ou alors il y a un téléphone qui a sonné à côté et c'était des clochettes. Ou alors peut-être qu'il existe. Ou alors il existe et... Du coup, Quoi dans les commentaires si vous pensez que le Père Noël existe. Mais du coup, ça sert à quoi qu'on dépense de l'argent au fête de Noël? Bah c'est pour les lutins. Ah, oui. Pour qu'ils soient payés. Évidemment. Tout à fait. Ça paraît logique. Hein. Oui, oui. En fait, le Père Noël livre plus chez les humains. Il livre dans les supermarchés et chez Amazon. D'accord. Ok. Et après, c'est relivré derrière. C'est le principe du ruissellement, en fait. Et Amazon, c'est une marque ou... Bon, on a cité déjà Netflix tout à l'heure, donc c'est bon. Ok, t'es sauvé. Achetez plutôt sur la librairie.com. Merci. De rien. Et le Père Noël existe-t-il? C'était mon sujet. J'ai traité ce sujet au bac. C'est vrai? Tu sais, t'as des espèces de travaux TPE, ça T'as s'appelle. fait TPE, Père Noël? Ouais, le Père Noël Incroyable. existe-t-il comme problématique? C'était hyper Et top. alors Et ben alors, il existe. Enfin, le résultat c'est que il existe et que il a existé, il existe toujours et il existera probablement pendant pas mal de temps. Trop bien. Bah écoutez, Voilà. le Père Noël existe. Ah, mais donc finalement, C'est dingue. tu vois, T'avais j'ai une minorité, mais en fait, je me pensais folle. Mais attends, mais du coup, c'est tes résultats sociologiques dans la tête des gens, il existe ou Bah, c'est juste pour la vanne ou c'est Non, c'est pas pour la vanne, c'est qu'il existe vraiment dans nos livres, dans nos films, mythes, dans les mythes. Oui. Mais il existe vraiment pour les gens, quoi. Pour beaucoup de gens. Et c'est ouf. C'est quand même fou que les fêtes de Noël aient cet impact sur le moral des gens. Il y a une sorte de, tu vois, dans la période de l'hiver où normalement on est un peu tous déprimés.
Il y a un truc à Noël, quoi. de renouveau à Noël, il y a des couleurs partout, il y a de la lumière. Mais d'ailleurs, c'est un peu qui devient presque d'ailleurs une fête laïque, j'en avais parlé oui, avec un pote, c'est que... qu'au bout d'un moment, moi en tout cas, je vois plus le lien trop avec la religion. À part dans d'ailleurs, certaines familles où il y a encore la crèche voilà, à fond. Dans certaines, mais au niveau par exemple national, je pense que c'est le Père Noël contribue beaucoup à repaganiser la fête d'une certaine manière. Enfin, pas au sens païen du terme, mais en tout cas à supprimer le côté christique de la fête. Finalement, oui, c'est le fait que nous en France on dise Noël, tout le monde a perdu finalement le sens du mot Noël qui veut dire nativité à la base, mais tous les pays anglo-saxons, Christmas, t'as Christ dedans quoi, donc ça reste toujours, garde toujours ce lien fort avec la religion. Mais nous, tu demandes à quelqu'un ce que veut dire Noël dans la rue, je pense que les trois quarts des gens savent pas ce que ça veut dire. C'est le moment où on a tes cadeaux. C'est ça. Mais enfin, c'est la naissance du Christ. Non, mais c'est Tes péchés. Ça a toujours été une... Il est né le 27 décembre. Il est né en mars, mais on s'en fout. Ça a toujours été une période où les gens font la fête de toute façon parce que c'est Oui, c'est le solstice. Oui, ouais, c'est ça. C'est que à partir de cette date-là, enfin plus ou moins, et ben les jours vont finir par se rallonger et c'est le renouveau quoi. Tout à fait. Donc mais d'ailleurs le Christ ça a été utilisé par la religion après. Oui, on a utilisé parce que dans le sens où Jésus n'est pas né. Les fêtes chrétiennes sont placées pile poil à des encablures de fêtes païennes à la base. Hein. Oui. Chaque fois, c'est toujours systématique. Hein. Jamais vraiment au même endroit pour pas non plus trop plagier. Oui, parce que Yule c'est le 21, non? Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est un peu du vol. C'est du plagiat presque. Mais c'est fait exprès. Oui. Parce que ça marche. Ça marche et tu prends la place. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que les Romains ils ont pas piqué au grec? À part leur le débat quoi. Tout ça à cause du Père Noël. Les Romains passent leur temps à piquer des trucs à tout le monde. Mais du coup, pour rester dans la thématique de Noël, vous y croyez, enfin, vous avez vraiment une période où toi, oui, du coup, tu croyais au Père Noël, mais les deux autres, De ouf, ouais. Mais moi, j'ai adoré ça, croire au Père Noël. C'était trop bien. Enfin, c'était, en fait, c'est vraiment le premier truc auquel tu crois et qui est d'ordre mythologique, quoi. Enfin. Ouais. Et c'est si t'es pas croyant, si tu crois pas en Dieu. Ouais. Ben, c'est vraiment, une de tes premières croyances, quoi. Enfin. Au-delà de ça, c'est quand même un rêve, enfin, tu vois, c'est comme une euphorie collective, ou, enfin, il y a un truc de partage intégral, c'est pas qu'une croyance, c'est comme un lien avec tous les autres, tous les gamins le même soir, ça. ils vivent un truc surnaturel presque. Oui, c'est et on est ensemble. Oui, tu te relèves, il y a des cadeaux. Ouais. C'est comme si on vivait tous une expérience paranormale. Et t'es en mode, toi aussi tu l'as vu, ouais, moi aussi, putain, c'est trop bien. Mais oui, c'est vrai que quand tu te places dans la tête d'un gamin, c'est complètement ça, en fait. T'as vraiment cette idée de vivre une expérience paranormale. Mais de force. Du coup, toi aussi, Jules, t'as fêté avec le Père Noël ton enfance comme Fanchon et Bah, moi, voilà, j'étais passionné du coup de monstres, parce que j'étais un psychopathe. Oui, c'était plutôt Halloween. Non, mais pour rappel, en vrai, j'étais Jules, un gosse, t'as vu Alien à 9 ans, donc ça a pas dû aider non plus. C'est vrai. Non, mais moi, je sais pas, au départ, moi, j'étais un gosse super tout seul en fait à un cours et je pense que je me raccrochais aussi pas mal à ce genre de trucs parce que ça me faisait rêver en fait, c'était des trucs de ouf. J'ai arrêté le jour où je me suis levé en pleine cantine parce que je voulais raconter une histoire de ouf. Je me suis levé en pleine cantine, j'ai regardé tout le monde, il y a eu un énorme blanc, j'ai fait vous savez je suis un vampire. Ça marche pas. Vous savez, à la pleine lune, le long de la Loire, il y a des loups-garous. Alors faites attention du coup. Je comprends pas pourquoi les autres enfants t'acceptaient pas. Le primaire. Et à partir du moment-là, j'ai fait, j'arrête. Mais c'est marrant parce du coup, que... le Père Noël, j'y croyais, j'aimais bien y croire. Et puis un jour, j'ai cherché absolument où étaient les cadeaux de Noël. Et je suis tombé sur le costume de Père Noël. Donc ma mère m'a juste regardé dans le blanc des yeux, m'a pris à part et m'a dit, ne le dis simplement pas à ton petit frère. Voilà. C'est chou. C'est chou. Mais ça me fait rire parce que du coup, je pense que c'est parce que j'étais aussi très solitaire que j'y ai cru jusqu'à très tard. Ouais. J'avais pas beaucoup de... Vous pensez que c'est la solitude qui pousse à croire à non, des choses? C'est que en fait j'avais un monde imaginaire. C'est ça, je jouais toute seule, je me racontais des histoires, j'étais vraiment j'étais sociale, hein. Enfin je veux dire j'avais des amis, mais ce que j'aimais le plus c'était être toute seule dans ma chambre et être remplie d'imaginaire et ça c'est le meilleur truc quand t'es gosse quoi. J'avais les Playmobil. Même j'essaye de le récupérer un peu maintenant. Toi aussi t'étais team Playmobil? Ah oui, bah moi aussi. Oui. Moi, en plus nous on était la génération voilà, on a la génération où le Playmobil a commencé à être bien quoi. Ah ouais, c'était pas mais avant c'était les Polly Pocket, nous on avait que ça hein. Ah ouais. Ouais, quel enfer hein. Mais pour je sais pas ce que c'est avec les Polly Pocket.
Les Polly Pocket, à mon époque, c'était vraiment des petites boîtes, genre des écrins, tu vois, en forme de cœur, par exemple. Et quand tu l'ouvrais, t'avais un monde avec des tout petits trucs. Ah ouais, mais c'était minuscule. Des filles, c'était minuscule, et puis souvent il y avait des trous dans lesquels tu pouvais les caler pour les faire avancer et les tenir. Mais c'était, enfin, personnellement, j'ai jamais été très Polly Pocket petite fille. Ah oui. Et j'aimais pas ça, je trouvais ça horrible. Mais du coup, j'étais Lego de construction. Pas les Lego classiques qu'on connaît, quand on marche dessus ça fait mal, mais plutôt des trucs les gros cubes là. Enfin, c'est pas les gros cubes, donc moi j'étais plutôt sur les petits trucs où ça fait après que ça passe mal, ça marche aussi avec construis des voitures, des élèves. Surtout quand on a dispersé dans toute la maison. Oui. Et tu dis à ta mère, n'y touche pas, on a tout créé, c'est en cours. D'accord, c'est en cours. Voilà, ne perturbe pas le royaume. C'est-à-dire que là, non, casse la base, tu crées un déséquilibre géopolitique, c'est sûr. Non, moi j'avais des câblages, je faisais des fermes, quoi. Il y en a qui se racontaient des histoires. Moi, je me racontais des histoires, j'avais les westerns, les Playmobil westerns. J'avais différentes armées. Mais oui. Je crois que franchement, si. C'était trop cool. Toi aussi, franchement? Non, moi j'étais très girly. J'avais un grand château. J'avais un grand château, mais à côté, il se passait plein de trucs dans le village qui était en face. Enfin, il se passait plein d'histoires. Ouais, il se passait plein de trucs en face du château. C'était pas juste le château, quoi. Et j'ai inventé plein de commerces comme ça. Enfin, c'était cool, quoi. J'avais un royaume, tu vois, mais j'étais très proche du peuple. Ouais. On était le héros de notre propre vie. Comme aujourd'hui, en fait. Oui. Il est où mon royaume? Mais c'est assez marrant qu'on parle des Playmobil parce que tout à l'heure j'étais sur un ordinateur et je regardais des trucs et je suis tombé sur là dit comme ça on a l'impression que c'est sale ce que je fais. Ouais, c'est clair. Finis ta phrase. Des trucs et là ils étaient déguisés en Playmobil. Waouh, incroyable. Non mais c'est juste qu'il y a quelques mois j'ai appris que les Playmobil parce que comme je l'ai dit moi je jouais au Playmobil version western. Les Playmobil de l'armée sudiste des États-Unis ne sont plus édités maintenant. Oh. Plus du tout parce que raciste. Totalement. Voilà. Mais bon, après ça c'est un autre débat, je suis pas 100% d'accord avec cette idée. Ouais, mais du coup, derrière, tu veux dire. Tous mes Playmobil confédérés sont hyper chers. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte que le racisme devient collecteur. en fait, les gens il y a eu une inflation. c'est-à-dire comme ça n'est plus édité et que les gens veulent quand même avoir leurs deux armées nordistes et sudistes pour pouvoir faire des histoires, et ou juste les avoir empaqués dans leur vitrine et jamais les ouvrir. En fait, tu peux revendre tes Playmobil cher et en fait, je suis allé voir un soldat confédéré, ça coûte genre $4. Donc et t'en as combien pour écouter un Playmobil? Je sais pas, faudrait que je les retrouve pour ça. Oh. Et je me suis dit, si j'attends encore un peu, potentiellement, je peux créer de la plus-value sur mes Playmobil des années 90. Ou sinon, tu peux tout perdre. Ouais, les Playmobil super cher. Et encore Playmobil de la Wehrmacht, on pourrait même aller plus loin, les Playmobil Einsatzgruppen. Tu pourrais les récupérer. Cette blague elle est trop loin, je pense que le public ne l'a pas autorisé. Il est l'heure de la petite page de pub. Playmobil. Tu vois, non, mais le pire c'est que là ce qui s'est passé dans ma tête dans cette vanne, c'est qu'au début je voulais juste dire Playmobil SS et il y a une voix dans ma tête qui m'a dit mec tu peux aller plus loin. Va plus loin. Tu peux le faire. Et je suis allé plus loin et je regrette. Ça sent bon là, tu peux y aller. La porte est ouverte, ma réponse. Et là, j'ai vraiment imaginé des petits... Enfin bref, je vais arrêter ce qui se passe dans mon cerveau, c'est pas intéressant. Si on commence à expliquer tout ce qui se passe... Tu voulais dire quelque chose, franchement? Oui, je voulais faire une petite page de pub. Ouais. En disant... Playmobil, en avant les histoires. Il faut citer Lego aussi, du coup, forcément. Je l'ai dit. Et un troisième. Polly Pocket, c'était quoi? Je sais pas. Ouais, un truc. Le Beyblade. Voilà. Les Pogs. Les Pogs aussi, ouais. Mais c'est pas sa génération, je pense. Ah, moi, les Pogs, c'était la fin, moi, chez moi. Attendez, on peut faire une pause âge? T'as quel âge, Jules? Ah bah, c'est Marc qui a dit que j'avais pas le droit. Moi aussi, t'as le droit. Non, mais c'est trop tard, maintenant, tu peux dire, Moi, j'ai 25, tout juste. Ah oui, d'accord. Oh, ça va, on est de la même génération. Mais d'ailleurs, vous deux, vous avez vraiment vécu dans les années 90, mais toi, t'es un peu un enfant des années 2000, plutôt, d'une certaine manière. Ouais. Et alors, c'était comment, les années 2000? Je sais plus. Je sais pas. J'ai vu la mort de la cassette et ton gosse, du coup. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Moi, je regardais, j'avais toutes les cassettes de Cousteau. J'adorais Cousteau, je regardais ça en boucle. Sur la Terre des dinosaures aussi. Ah. J'adorais ça. Et voilà. Dans le public alcoolique. Et puis petit à petit, j'ai connu quand même le fait d'aller louer des DVD. Ouais. Ah oui, bon, ça a tenu longtemps ça quand même. Ça a tenu jusqu'à Internet quoi. En fait, ça a tenu jusqu'à mon ado, Moi, je crois qu'à la fin ça a commencé à disparaître. Mais il en restait quelques-uns
Moi, celui de ma ville de naissance est resté longtemps. Ouais. J'ai quand même connu les cartes Pokémon aussi. Non mais je crois les que disquettes, ça existe toujours en fait. Non, disquette non. Non. Les cartes Pokémon ça n'a jamais disparu. Les cartes Pokémon ouais. Alors après moi j'étais nul en cartes Pokémon. Ah moi j'ai jamais compris J'ai l'intérêt, jamais joué. le principe. Ouais. En fait, j'étais nul parce que en moi fait, je regardais pas les Pokémon. cartes, je regardais les dessins. Du coup je collectionnais des cartes que moi je trouvais trop classe mais qui étaient nulles. Et j'en avais genre 6 et j'ai changé mes cartes que tout le monde... C'était des cartes nulles. Je les ai changées contre des cartes trop fortes mais qui étaient pas belles. Du coup moi j'avais un zombie par exemple. Zombie était nul, un espèce de zombie, je sais plus moi. Cool. Et je l'ai changé tout le temps. Je l'avais en quadruple, je pense, parce que je le trouvais très classe. Et du coup, j'étais vraiment la bonne poire, quoi. Moi, du coup, les gens venaient vers toi pour les bonnes affaires. affaires. Jules, elle est pas mal celle-là. Tu veux pas l'échanger? Ouais. Tu peux me passer ta carte niveau 1 là. Ouais. Ça vaut le coup. Ouais. Elle est vachement classe. C'est une autre manière de voir les choses. Toi, t'étais plus dans l'esthétisme plutôt que dans le combat. Au final, c'est peut-être mieux. Mais du coup, j'ai pas duré. ouais, comme quoi il faut être rentable, hein, des fois. Beaucoup trop Ce d'anecdotes. que j'allais dire, les cartes Pokémon, c'est le capitalisme, en fait. Ah bah ouais, de toute façon, est-ce que tout au final, nos jeux pour enfants n'essayent pas de nous apprendre le principe du capitalisme? Le jeu auquel le monde joue le plus, c'est le Monopoly. Je déteste le Monopoly. Voilà, c'est un peu, on te dit, regarde, ça a marché comme ça. Ah, le Monopoly, c'est... Ouais, et puis les banques. Et on t'incite à tricher, tu vois, on te dit que le fond tu peux prendre des billets si on te voit pas, c'est bon. Ouais, le fond on peut les braquer des banques, c'est ça? Tant qu'on nous Si on te voit pas, c'est bon. C'est pour ça que tu peux le faire discrètement. Du coup, il faut travailler dans la banque. Oui. Ok. Le banquier, c'est toujours celui qui prend l'argent. Et on a fait, mais t'as pris un billet? Il fait non, j'ai rien pris. Et après, il achète des hôtels. Tu vois? Ok. Je vais faire ça. Ce que j'adore, c'est à quel point en fait la seule manière de renouveler Monopoly, c'est juste de lui mettre un autre package. Le Monopoly Star Wars, le Monopoly Jurassic Park, le Monopoly. Putain, c'est. Il y a tout qui est passé. Il y a tout quoi, en Ouais. fait. Bah, c'est un peu comme le Trivial Pursuit, hein. Bah voilà. Parce que bon, après, chez mes parents, on avait le Trivial Pursuit Genius. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là. Mais il datait des années 80 et aucune référence. Quand on jouait à ce jeu, les parents gagnaient parce que bah, on connaissait rien, quoi, rien du tout. Et depuis, bah, il y a eu quoi, le Trivial Pursuit Disney, les années 90. Enfin, on a eu tout ce qui nous considérait. Et tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un boom justement au niveau des jeux de société que je trouve trop bien. Aujourd'hui, tu peux avoir mais tellement de jeux de société avec des thématiques tellement différentes, avec des gameplays tellement intéressants parfois, qui changent vraiment. Mais c'est un plaisir d'aller dans des magasins, dans des boutiques de jeux de société. Et aujourd'hui, ça marche de ouf. Hein. Là, j'y suis allé rien que pour le plaisir parce que j'avais pas de thunes. Je suis allé à Noël. Justement, je suis allé regarder. Il y avait plein de gens en fait pour Noël qui avaient des jeux, qui allaient voir des jeux de société de tous les âges. Et parce qu'il y en a pour tous les âges en fait. Et je trouve ça trop bien la dynamique qu'il y a en ce moment sur ça en fait, sur ce support. Ça s'est bien renouvelé parce que je pense que pendant longtemps les jeux vidéo les jeux de société c'était très ludique mais en apprentissage genre, quoi. Ouais, ou famille, trop familial quoi. Exactement. Et maintenant il y a vraiment de tout, on peut se marrer, il y a des jeux qui durent longtemps, on peut rester 3 heures sur un jeu. Ouais, encore 3 heures, il y a des jeux où tu peux rester 8 heures d'affilée sur le tableau. Il y en a d'autres, c'est 20 minutes quoi, c'est juste un truc mais du coup c'est facile à emporter, c'est facile à amener en soirée et c'est soit très éclectique, tu peux demander à plein de personnes. Tu veux quoi en fait, il y a tout qui existe. Ouais. Oui, ça a changé. Et pour le jeu de vidéo aussi, je pense que c'est des domaines qui se popularisent un peu. Ouais, c'est ça. L'escape game, enfin ce genre de truc là, t'as un domaine ludique je trouve qui se développe. Je pense que c'est quelque chose qui plaît aussi beaucoup en fait parce que c'est le jeu de société, c'est vraiment le truc que tu as en soirée où c'est tranquille, tu vas de plus en plus on va pas se mentir, plus on vieillit, moins on a forcément envie de se bourrer la gueule comme ça juste pour se bourrer la gueule. Et à part Fanchon et le public. Voilà, c'est peut-être pour ça, je pense. Je pense que le public est d'accord. Les gens qui n'aiment pas les jeux continuent à boire et les gens qui n'aiment pas spécialement boire, eux, ont besoin d'avoir un truc pour sociabiliser avec les personnes autres que l'alcool. Et du coup, c'est au travers des jeux de société. Après, il y a les Bretons qui font les deux. Hein. Ouais, mais du coup, ils finissent pas le jeu généralement. C'est vrai. Il y a des jeux pour les Bretons qui ne se finissent pas. Et je pense que du coup, le jeu permet de créer une sociabilisation, de créer une activité au cours de ta soirée, de pouvoir discuter quand même, et de pouvoir vraiment faire quelque chose avec plusieurs personnes autour. Oui, c'est ça, ton émission. C'est physique, mais c'est exactement. Oui, tout à fait, t'as tout compris. C'est pareil qu'un escape game en fait. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que t'es dedans. T'es dans un imaginaire collectif à plusieurs à un moment donné, quoi. En fait. Mais l'escape game, en plus, c'est ça fait fonctionner le cerveau sans que tu t'en rendes compte. Il y a ce truc de casse-tête que tu sais faisable parce que quand même, faut que tu arrives à sortir en une heure. T'es pas tout seul avec ton casse-tête dans les mains. Ça c'est horrible. C'est cool de pouvoir se dire bon là moi j'y arrive pas, vas-y mais mets-toi-y. Ça m'amuserait pas du tout d'être seul.
Enfin, je sais que les casse-têtes, j'aime pas ça. Ouais, moi non plus, alors que l'escape game c'est la même chose, mais juste que quand tu bloques, tu peux dire à quelqu'un tiens prends ma place ou viens on le fait à deux. Ouais, puis t'as une dynamique globale quoi. On est tous là en mode ok, toi t'as trouvé quoi? Oh, attends, j'ai une idée. Regarde derrière cette porte. Waouh, incroyable. Mais en même temps, Et des fois, les escape games que j'ai le plus réussi, c'est les escape games où on était genre 3 ou 4. ou 4. Grand max. Mais dès que tu commences à dépasser 4, là c'est l'effet inverse qui se passe. Ouais, de toute façon, c'est un classique de sociologie. Tout le monde devient con. En fait, comme nous, par exemple. Et puis on s'écoute pas. Je veux dire, on s'écoute Oui, pas, on on va le faire. s'écoute Oui, on a trouvé le même chiffre, on a le chiffre, quoi, mais ah, j'ai peur. Et voilà. Et puis on est stressé par le temps aussi, quand même. Et par les autres aussi, Ouais. en fait. Tout le monde se stresse, tout le monde, alors que les escape games le plus réussi, c'est genre, moi j'en ai un qu'on a réussi hyper rapidement et avec deux potes un jour. Vraiment, on était 3, on était là à faire, oui, ça, tac. Il faut utiliser un miroir pour faire ça, tu sors, et tu fais, oui, c'était cool. À Saint-Etienne, moi j'ai fait Voilà. un escape Ah, game. 70 €. Non, mais ça donne pas envie, en fait, C'était là. hyper sympa parce que c'était vraiment, non, mais ça a duré longtemps, ça a vraiment duré une heure. Oui, mais c'était comme tu le dis, cérébral, quoi, c'était, tu vois. Genre, t'étais pas il y avait pas eu de moment de panique où t'es là à tourner autour en faisant, C'est ça qui est drôle, ça a l'air drôle. Ça, c'est ce qui passe dans ma tête souvent. Hein. À Saint-Etienne, j'avais fait un escape game d'horaire avec ma famille, du coup on était 4. Ah oui, c'est ce que j'avais Ça, posé c'est comme horrible, Il y question. a mon petit frère et du coup mes deux parents. Et le truc horreur, mais tu vois, t'arrives la maison de poupées avec des poupées horribles partout. Pourquoi les Où poupées? tu le T'as eu des sais frissons parce que tu l'as compris entre les lignes que potentiellement n'importe qui peut popper dans le décor à n'importe quel C'est moment. le stress, hein, t'as vu? On est censé être dans l'appartement d'une jeune fille morte ou enfin vraiment le truc glauque où tu sais Oui, mais que c'est là où tu t'as sais des qu'à un moment, acteurs il va y qui vont avoir venir une gamine pour de te, vrai, ouais. tu vois. Enfin, Putain. il va y avoir des trucs comme Ah, ça. il y a des vrais, Maintenant, enfin, il y a t'as des- des Tu sais qu'il y a intermittents. des gens qui vont venir Ok. dans Il y le a des décor. escape tu games Non, avec parce des qu'il y a- acteurs maintenant, Oui, là, je qui sais. viennent te Et, faire et flipper. tu les bouges dans plusieurs salles. Il y a un moment donné où t'arrives à retrouver des infos à l'endroit où elle est morte, planquée dans le placard, dans une espèce de, c'est affreux. Mais en fait, on était tellement dans le truc. Ok, on est en train de faire ça. Le gars faisait des trucs. Que vous voyez pas. Non, on en avait rien à foutre. Genre un moment donné, c'est, y a pas quelqu'un qui a bougé là-bas? On s'en fout, passe-moi la corde. Ok, pas de soucis, ça marche. Le zéro sens de survie, tu sais. C'est limite, tu sais, y a un mec qui passe, je fais, pardon, excusez-moi, attendez, Non, mais il est au milieu, celui-là, il est chiant! Il y avait Tiff qui était avec nous, mais qui était partie très vite parce que Elle elle avait avait peur. pas réussi. Et donc elle était partie, donc elle était avec le mec derrière l'écran. Et apparemment, le gars était là genre, non mais c'est pas vrai, genre, Ils genre, sont il pénibles. tapait, tu sais, t'avais un mur, tu sais, un peu où tu peux déformer derrière, t'as l'impression que c'est rigide, mais en fait non, du coup il pouvait déformer avec sa main et laisser des traces, il pouvait taper et tout. Et genre il tapait, et nous, même pas en tilté, on était là, oui bon, allez. Oui, donc moi je te disais, au niveau de cette table là, effectivement, il y a un truc comme ça. Et il était là, apparemment il a regardé débité, il disait, mais c'est des malades. C'est des malades, ils ont rien à foutre. On y Enfin, revient. C'est une famille de malades, en fait. Psychopathes. C'est juste ça. Des psychopathes. Voilà. Alors que moi, tu vois, un truc comme ça. Ah ouais, moi je suis en PLS. J'ai fait une seule fois, pour vous dire à quel point les attractions qui font peur, j'ai fait une seule fois tu sais, Le train fantôme. ouais, le train fantôme, mais Ça me fait flipper à chaque mais fois dans un de- truc de le faire. pourri, hein, vraiment. Et on voyait les gamins sortir et faire n'importe quoi. Tu vois, mais easy Ouais, mais quoi. ça, c'est ce que tous les gamins disent, alors que Quand quand t'arrives tu et vois tu leur fais, tête bah vas-y, pendant. franchement, on va y aller, tu vois, on a 10 ans de plus, on va quand même pas se chier dessus. Je suis sortie dans un étage, j'avais les cheveux en vrac, j'étais de dos sur le petit, sur le petit truc, parce que je voulais voir le mec arriver avec sa tronçonneuse en plastique, qui faisait du bruit. Et je suis sortie en sueur, et il y a un petit gamin qui est venu et qui m'a collé un autocollant avec écrit j'ai survécu au train fantôme. Mais je pleurais, en fait. Tellement j'ai eu peur. J'ai tellement eu peur que le gars qui venait nous toucher dans le truc là, il s'est arrêté, il m'a dit tu veux que j'arrête? Et je lui dis non ça va, c'est bon. Et puis j'ai recommencé à crier. Ok, tu vois le truc ou pas? C'est le mieux, c'est la meilleure réponse. J'étais par terre, à genoux dans le petit wagonnet là. Non, ça va continuer. Non, c'est bon, vas-y. Maintenant que tu m'as parlé, c'est bon, je suis... Non, Mais ça j'ai va. repris à crier tout de suite après, quoi. Je suis une flippée de la vie. Tu me mets dans un escape game avec des gens qui bougent, je décède. Ouais, moi je suis pareil. Hein. Bah, à Ou je Lyon, il y a un pète. truc que j'aimerais trop faire. Il y a un truc que j'aimerais trop faire à Lyon. T'as une espèce de Ouais. manoir, apparemment. Ah, c'est le Où, manoir. ouais, où il y a, mais c'est Ah. en périphérie de Lyon. Oui. Et la seule description, ils disent voilà, il faudra s'échapper et tout du manoir et du terrain. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. Prenez de quoi courir. Oui, en fait tu dois courir. Horrible. Et Ah, rien non. que quand tu vois la description, tu fais ok, c'est un immense manoir, c'est un immense terrain. Ils nous disent emmenez des baskets pour pouvoir courser. N'ayez pas peur de vêtements que vous allez salir, etc. Il fait toute la liste. Tu fais mais j'ai trop envie. Ça veut Si dire vous voulez, vraiment on peut on va vivre essayer. un film où il y a des gens qui te poursuivent dans le manoir. On Genre, peut Là tu essayer. l'as Resident ton film, quoi. Evil. C'est Resident Evil, Mais ouais, c'est c'est ça. Resident Evil. T'arrives, franchement, Jamais, tu donnes hein. des noms de code de Capcom, quoi, tu vois. Bonjour, Il y aura un c'est Capcom Wesker 1. dedans. Et Ça, à la Glon rigueur, je le 200. fais si je suis vraiment avec des potes et qu'on est nombreux. Et que jamais par on contre, me laisse ouais. tout seul.
Eh ben, si tu veux, on y va ensemble et on s'attache. On se met des menottes et tu viens avec moi en fait. Ah non, mais moi tu me laisses pas tout seul dans un manoir parce que je pense que de réaction, soit je fais le lapin, Mais ouais, moi je tombe dans les pommes. C'est possible que je tombe dans les pommes. soit je deviens fou en fait, je pense. je peux Seul dans vriller une salle. et genre être là à faire de toute façon, y a rien qui est vrai. T'inquiète pas, on va s'en sortir. On le ramène dans la voiture. Dans la voiture, il est en mode arrête de me parler. On est toujours dans le jeu. Ah, il y a du vent. Mais attends, mais les gens n'ont pas vu, mais le monstre c'était ta main. Oui, bah non, c'était ma main. Marc Oui. avec les cheveux ébouriffés, la barbe ébouriffée. Mon Dieu, vous avez entendu ce bruit? Faut pas que j'y aille, c'est ça. On y va et on Lui filme. qui est pas d'accord pour que j'y aille. Faut que tout le monde ait des GoPro par contre, parce que si tout le monde fait des trucs à la con, il y en a une qui tombe dans les pommes, l'autre qui tue la personne qui était censée lui faire peur, l'autre qui est dans la salle, qui est sur la chaise roulante et qui est là. Non, faut que tout le monde ait une GoPro. Ouais. On fait ça. Allez, on fait ça. Non mais tu vois, c'est ça la différence entre un escape game où au final t'es vraiment plongé dans un truc, etc. et t'es toi-même. Et à l'inverse, je pense que je serais plus heureux de faire un GN horreur. Parce que t'es pas toi, t'es un autre personnage, donc du coup tu peux jouer un rôle. Ah, parce que t'as une combinaison et une armure, tu te sens mieux? Non, c'est pas forcément une combinaison, une armure, ça peut être juste, si c'est un JDR Cthulhu par exemple, tu peux être juste habillé en mec 19e siècle, mais tu ne joues pas toi. Donc tu es forcé de réagir différemment. Ça te permet de prendre de la distance. Parce qu'en escape game, tu es toi et t'as payé pour que t'arrêtes de poursuivre sur un terrain, quoi. Oui, mais du coup, tu peux te mettre dans un film, tu vois. Tu peux te mettre en condition comme Bah, faut qu'au préalable, on se dise qu'on est une bande d'ados et que Jules il s'appelle Stevie, toi tu t'appelles Cindy. Salut Stevie. Franchement, elle s'appelle Georgie et moi je m'appelle Bobby. Voilà. J'ai trouvé cette super maison qui appartenait à la vieille du quartier. Ça peut être super marrant de passer la soirée d'Halloween seul là-bas. Regardez, j'ai ramené un Ouija. Wouh. Mon Dieu, souviens-toi mais où est l'été dernier, Rebecca? tu sais. Ça fait 3 heures qu'elle est partie aux toilettes. C'est les inconnus, ça. J'ai volé. Du coup, franchement, des derniers mots pour toi? Wow. Étant donné que j'ai mis du cyanure dans ta bière. Parce qu'en fait, vous allez tous mourir ce soir. Le saucisson, c'était pas du saucisson. Encore une fois, Raph devait être là. Vous savez pas pourquoi ce saucisson était dégueulasse? C'est du saucisson de Raph. C'est du saucisson de Raph. Ah, c'est pour ça qu'il est pendu en haut et qu'il manque un membre? Ouais. Ah. Bah, j'en ai non, fait, mais je vais en faire dire. du boudin aussi, c'est pour ça que je l'ai mis à l'envers. Oui, mais ça coule bien par contre. Hein. Ouais, mais il y a pas grand chose avec Raph par Non, contre, mais je pense vrai. qu'il y a moyen de faire au moins un gros boudin. Oui. Voilà. Pour toi, ton repas de demain midi. Pour le quoi. repas de demain midi. Raph, on t'embrasse si tu nous entends un jour. Bisous Raph. Bisous, Raph. Et bisous Ben aussi, oui, voilà. Bisous à tous ceux qui auraient pu être là ce soir et qui ne sont pas là ce soir. En tout cas, moi je voudrais surtout remercier ceux qui sont là ce soir. Je voudrais remercier Cécile qui est passée alors qu'elle a énormément de travail. Je voudrais Merci à toi. remercier Fanchon qui est passé alors qu'elle a envie de dormir parce qu'elle a énormément travaillé aujourd'hui. Et surtout je voudrais remercier Jules qui a fait 4 heures de route pour venir jusqu'ici. Bon, c'est pas vraiment pour nous, mais ça fait plaisir quand même que tu sois là. Quand même, et ça me fait plaisir de vous avoir tous sur ce canapé. Voilà, c'est chouette. Mais de rien, c'est avec plaisir. Tu galères parfois, mais tout le temps. Et oui. Passer de chouettes moments. Et des chouettes moments entre amis, c'est ça, exactement. Et pas forcément avec de l'alcool, rappelons-le. Parce Et que... oui, nous avons bu plus de soft que d'alcool en réalité Voilà. ce soir. Non, tout parce à fait. Parce que l'alcool tue. D'ailleurs, Voilà. ça m'étonne Oui. que toi qui aimes bien du coup un bon moment, Ouais. Ken Colland et tout, qu'il y a encore jamais eu de Johnny Depp sur De Tout et de Rien. Parce que je suis nul au Johnny Depp. Ouais. Tu veux qu'on essaye? Tout le monde est nul On au Johnny termine Depp. par un Je peux Johnny essayer, Depp. mais c'est parce que moi aussi je suis pas Je suis très une bon. grosse merde de Mais Johnny ça Depp. me fait beaucoup rire. Après, Et puis on aussi pourrait parce que s'entraîner pour la j'ose prochaine pas, fois. hein. j'ose pas plagier aussi trop non plus. Mais voilà, pour les Après, on auditeurs, sait qu'on le fait en hommage. Alors du coup, Johnny Depp, c'est un jeu qui a été inventé par Ken Kojandi et Navo. Du coup, alors je sais pas si c'est eux qui l'ont inventé, mais en tout cas, il est présent dans la série Bloqué avec Orelsan et Gringe. Et il se trouve que Johnny Depp, le principe, c'est pas déjà Jules, vas-y, explique-le. Oula. Sinon- Alors le principe du Johnny Depp, l'idée c'est qu'à chaque fois, il faut qu'on rajoute. Alors normalement, on était censé rajouter le nom de quelqu'un. De C'est vrai que quelqu'un. en fait, je ne connais personne. Bah, tu peux Quelqu'un dire ou, Johnny. Ou ça peut être un Narichi, personnage de fiction Depp. aussi. Je Ça crois. peut, ça peut être un personnage de fiction. Ok. Faut juste pas que ce soit un animal ou une table ou Voilà. un meuble. Donc on rajoute un mot. Faut simplement que ça s'ancre avec le reste. Genre Johnny Hallyday Depp. Voilà. Johnny Hallyday Depp. Faut rajouter le Depp derrière du coup. Il faut que ça rentre au milieu. Ça se cale dans le mot. Et en fait, au fur et à mesure, on va tous ajouter des trucs et il faut à chaque fois se rappeler de tout ce que les autres ont dit, le dire dans l'ordre et rajouter après derrière. Et moi, je suis très très nul. Donc du coup, je pense que ça va pas durer très longtemps. Ça va durer le temps d'un tour.
Tu commences, Jules? En disant juste Johnny Depp. Non, tu mets quelque chose si dans tu veux, Johnny Depp. Jules à toi. Je suis vraiment nul pour trouver des noms en fait, c'est ça le problème. Jojo Rabbit ni Depp. Jojo Rabbit ni Depp. Putain. Ouais, ça marche, je crois. Hein. Même ça, je m'en rends pas compte. Jojo Rabbit Nicole Kidman Depp. Attends, je vais y arriver. C'est chaud, hein. Moi, je suis en plein stress. Normalement, il faut aller vite, quoi. Non, pas forcément, on prend son temps. Parce qu'à partir du moment où tu le commences, si tu te loupes, justement, tu perds. Ouais. Est-ce que ça marche si je fais Jojo Rabbit Nicole Kidman Solo? C'est quoi Mano Solo? Mano Solo, c'est pas un chanteur? C'est un chanteur, non? Je sais pas. Tu peux juste dire Mano, hein, sinon c'est un groupe de rap. Oui, c'est vrai. Jojo Rabbit Nicole Kidman Depp. Attends, vas-y. Jojo Rabbit Nicole Kidman Depp. Ouais, je me suis trompé. On t'autorise. Tu t'élimines, non? Ah, ok. Jojo Rabbit Nicole Kidman Valls au Depp. Quoi? T'as dit quoi? Oh merde, mon cerveau a fondu. C'était parfait, hein. T'as dit Jojo Rabbit Nicole Kidman Valls au Depp. Manuel Valls au Depp. Oh shit. Ah ouais, je pense que là, ça pue du cul. Josiane Balasco. Ah oui, non. Non, parce que tu prends le Josiane Balasco Rabbit Nicole Kidmanuel Valsodep. Quel enfer ce jeu. Tu comprends pourquoi j'en ai jamais fait sur cette chaîne? Josiane Balasco Rabbit Nicole Kidmanuel Macron L.O. Depp. Ça marche pas parce que c'est pas Manuel Macron, c'est Emmanuel Macron. Ah oui, merde, ça marche pas du tout. J'ai pensé tout à l'heure. Ouais, j'ai gagné, mais alors vraiment parce que Cécile m'a aidé avec Josiane Balasco. Hein. Ouais, je sais. Mais le Jojo Josiane Balasco, il sonnait bien dans ma tête. Ah, mais grave. Eh ben écoutez, du coup ça y est, c'est bientôt, c'est la fin de cette émission. On a fait un Johnny Depp bonus pour Jules. Il n'y en aura jamais d'autres, je pense. Et non mais après, tu peux couper au montage, hein, c'est pas forcément. Je verrai ce que ça donne. C'est juste drôle. Je verrai ce que ça donne. Bah merci encore une fois à vous tous, merci à vous chers auditeurs, merci à notre cher public qu'on peut applaudir tous ensemble. Allez, on va applaudir. Merci public. C'était Est-ce incroyable. que le public peut nous applaudir juste pour qu'on... La tristesse. Merci à tous, des bisous. Pardon, j'ai été perturbé par une scène qui s'est passée juste à vos droites et gauche. Bravo, hein, le public. Merci, hein. Tu nous perturbes. Il y a une seule personne dans le public et elle arrive à nous perturber, quoi. Oui, mais elle est très forte. Elle mange des grosses chips. Coupé au montage. On coupe. On coupe au montage. Et cuite. Je sens qu'il va y avoir pas mal de choses de couper au montage. On va éradiquer une bonne partie de ce qui se passe ici.